Monsieur Jérôme Lambert, vous êtes des spécialistes français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Lambert, la Syrie se trouve au foyer de toutes les attentions. Il y avait tout récemment les raids israéliens contre ce pays, des raids qui ont entraîné de vives réactions, surtout du côté du gouvernement syrien, également de la part des autres pays. Et il y avait également cette controverse autour de l'utilisation des armes chimiques. Et ensuite, il y a aussi cette visite à Moscou du secrétaire d'État américain, M. John Kerry, et sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine. Et c'est en fait à l'issue de ces entretiens qu'on a dit que voilà, ils ont convenu d'organiser une conférence internationale sur la Syrie avant fin mai, c'est-à-dire avant la fin du mois en cours. Votre analyse, s'il vous plaît. Oui, on observe actuellement une extrême confusion, une sorte de bousculement, d'enchaînement et d'escalade des tensions autour de la Syrie. Alors, c'est parti cette semaine où je crois la fin de la semaine dernière. D'abord, il y a eu ces déclarations de Carla Del Ponte, la procureure du tribunal international, qui, aux grandes dames des alliés occidentaux, osait déclarer que l'utilisation d'armes chimiques en Syrie était le fait de ce qu'on appelle des rebelles syriens. Enfin, en fait, c'est constitué pour la plupart de milices étrangères. Alors, bon, bien sûr, cette information n'a quasiment pas été relayée par les médias occidentaux parce que ça va dans le sens inverse de la propagande qu'ils souhaitent voir déployée contre l'actuel régime syrien. C'est-à-dire que, bon, le méchant, d'après les médias occidentaux, je parle, hein, le méchant, c'est Bachar el-Assad, et puis en face, on a les gentils insurgés qui essayent de libérer la Syrie du méchant dictateur. Alors dire que ces insurgés utilisent des gaz mortels, comme lors de la Première Guerre mondiale en Europe, effectivement, ça fait très, très mauvais effet. Bon, alors, cette première chose qui a montré une escalade des tensions, bon, suivie très peu de temps après par plusieurs raids israéliens. Alors là-dessus, il y a une très très bonne analyse de Pété et Sobar qui a été fournie sur la chaîne Russia Today, où il explique bien que c'est une provocation délibérée de la machine de guerre israélienne qui espère développer un conflit direct, enfin un conflit militaire à grande échelle avec la Syrie, parce que bon, dans ce conflit qui dure maintenant déjà depuis 2 ans, Israël est bien sûr dans le camp occidental et souhaiterait voir éclater la Syrie. La Syrie qui est un des derniers pays de la région qui n'a toujours pas signé de traité de paix avec Israël. Il y a toujours un litige concernant le plateau du Golan et le souhait d'Israël serait que le régime d'Assad puisse s'effondrer et que puisse y avoir quasiment une mainmise militaire d'Israël sur la région. Et bon, dans ce climat d'extrême tension, un élément qu'on peut considérer comme rassurant, qui est la visite du secrétaire d'État américain John Kerry à Moscou, devant discuter avec Poutine, le chef d'État russe. Donc au premier plan de leurs préoccupations,
la situation concernant la Syrie. Alors, c'est toujours très difficile de faire la part des choses entre les différentes interprétations. Certains expliquent que Israël fait tout ce qu'il veut et que les Américains obéissent toujours. D'autres disent au contraire que Israël attend les ordres des Américains et que par exemple le bombardement n'a pu se faire sans l'accord des Américains. Bon, d'autres encore expliquent que Israël outrepasse parfois par provocation délibérée un accord des Américains et puis tente de passer en force et puis voire de provoquer une accélération du conflit. Bon, toujours est-il que normalement les arbitres du jeu sont les Russes et les Américains qui sont les grandes puissances militaires de notre époque. Monsieur Lambert, en fait, ces deux grandes puissances ont convenu, à en juger par les informations en provenance de Moscou, ont convenu d'organiser une conférence internationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Une conférence internationale sur la Syrie? Oui, je pense que ça risque de, rien qu'au niveau de l'agenda de l'organisation, de poser d'énormes difficultés diplomatiques. Bon, parce que tous joyeux petits mondes se détestent cordialement, même à l'intérieur de leur propre camp. Bon, par contre, par exemple, il y a de très grosses tensions entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Bon, il y a des tensions entre les différents alliés occidentaux. Bon, le camp russe soutient fermement, et on peut dire avec une réelle vigueur et loyauté, le gouvernement de Bachar al-Assad. Malgré cela, c'est pas évident d'imaginer d'arriver à réunir. D'abord, que le gouvernement américain accepte la présence de Bachar al-Assad. Bon, ça sera un point très positif. Enfin, c'est presque une victoire en soi pour le régime syrien que Bachar al-Assad, dans le cadre d'une conférence internationale, soit invité à discuter à une conférence internationale. Les autres inconnus, c'est il y a quand même un pays souverain de taille qui joue un rôle considérable dans la région, qui est l'Iran. On pense que, d'un point de vue logique, bon, il serait tout à fait naturel que l'Iran devrait participer à cette conférence internationale. Ça serait également une nouveauté. Enfin, ce serait vraiment une première dans le genre. Alors, si cette conférence parvenait à se tenir, à avoir lieu, ça serait, on peut dire, un espoir de paix relatif pour la région, parce que ça pourrait permettre de déboucher des relations crispées depuis maintenant des décennies, par exemple, entre l'Iran et les États-Unis. Bien évident que tout le monde, tous ceux, sauf peut-être Israël qui est toujours le va-t-en en guerre éternel. Je crois que concernant Israël, on ne doit pas parler de processus de paix, mais de processus de guerre. La guerre est dans la logique de l'État d'Israël. Mais mis à part Israël, je pense que la plupart des pays de la région souhaitent à tout prix éviter une guerre de forte intensité, sans compter qu'une guerre sur la région, étant donné les alliances qu'elle risquerait d'entraîner, pourrait préluder à une catastrophe de beaucoup plus grande envergure, certains l'évoquent, une troisième guerre mondiale. Monsieur Lambert, une dernière question, frère. Alors que John Kerry, secrétaire d'État américain, était en visite à Moscou et qu'il disait que son pays était pour une solution politique de la crise syrienne, et à un moment où il proposait la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie pour trouver une solution, pour réunir les représentants du gouvernement et de l'opposition, en vue de se mettre d'accord sur une solution. Il y avait un projet de loi qui était soumis au Sénat américain
un projet de loi qui vise à armer les rebelles. Comment peut-on expliquer ce double discours des autorités de la Maison-Blanche? Oui, effectivement, enfin, c'est un petit peu ce que j'évoquais auparavant, c'est-à-dire qu'actuellement, bon, il y a une extrême confusion de la situation. Il y a des puissances enfin plutôt une puissance qui veut absolument le conflit, qui est Israël. Quelques États qui ont des intentions assez fourbes, même malsaines, voire perfides. Par exemple la Turquie qui aimerait bien récupérer, annexer une partie de la Syrie. Les monarchies pétrolières qui souhaiteraient se débarrasser de la famille Assad. Et bon, là-dedans, le jeu, plutôt les intentions du gouvernement russe sont assez claires. Ils souhaitent un statu quo de la région, préserver les régimes en place, en particulier le régime syrien et le régime iranien, et à tout prix éviter un conflit de grande ampleur. Par rapport à cela, la politique des États-Unis, effectivement, n'est pas très claire. Je crois qu'il faut comprendre qu'il y a des tensions au sein de l'administration américaine. Que si du côté russe, il y a un réel leader qui est Poutine, avec un excellent ministre des Affaires étrangères qui est Sergei Lavrov, du côté américain, l'actuel président Barack Obama a une sorte de rôle plus de figuration qui est un petit peu fantomatique. Il a nommé des personnes qui semblent plus raisonnables que l'ancienne administration Bush. Je veux parler de John Kerry et de Chuck Hagel, qui seraient normalement des gens pluralistes, allant davantage dans le sens de la paix. Mais le réel pouvoir états-unien n'est pas chez le président et n'est pas chez ces personnes, mais il est dans des instances plus secrètes, plus en arrière, d'énormes lobbies, le lobby financier et le lobby militaro-industriel, qui effectivement, chacun tire à U et à dia. Et on peut distinguer en gros deux courants. Il y a un courant ultra-sioniste qui veut à tout prix de conflit. Et je pense que c'est ce courant qui est à l'origine de cette initiative de proposition d'armer les rebelles, qui est un véritable casus belli. C'est-à-dire que là, vraiment, ils disent on y va, la machine en avant toute. Et des gens, je pense certainement qu'ils doivent être plus raisonnables, je les citais, John Kerry et Chuck Hagel, qui, eux, en plus ont une fonction diplomatique assumée et qui sont dans tout en préservant, agissant dans le sens des intérêts des États-Unis, et puis en étant toujours les alliés indéfectibles d'Israël, cherchent quand même à éviter le pire. Alors souhaitons, croisons les doigts pour que ce soit cette deuxième tendance qui l'emporte et que cette proposition d'armer les rebelles syriens n'aboutisse pas au niveau du Congrès.